l'école de l'unité nationale. Et aujourd'hui, nous allons quand même essayer de palper quelques valeurs dans la culture A. C'est-à-dire, dans la culture, nous avons la musique, nous avons le football, il y a tant de choses là. Et aujourd'hui, nous allons mettre cela en exercice. Sur ce, sans plus tarder, nous allons passer au discours. Et là, nous appelons l'élève de la 6e année primaire, Péla, pour nous présenter le discours. Chers promoteurs et coordonnateurs, chers préfets et directeurs, chers professeurs et enseignants, chers membres de la coordination, chers messieurs les directeurs des études, chers messieurs les conseillers pédagogiques et directeurs de discipline, la directrice et monitrice de l'école maternelle, chers parents et élèves. Nous sommes très heureux de pouvoir assister à cette festivité consacrée sur la journée culturelle. Si c'est au nom du collège Saint-Gilbert, nous vous adressons toutes nos salutations. C'est très important qui aidera à toutes et chacun d'apprendre encore son niveau de réfléchir et d'améliorer davantage les bonnes œuvres pour atteindre l'objectif et vivre une vie radieuse pour la génération présente et future. Alors, nous allons avoir un très important qui pourra nous amener de la zone d'ombre vers la zone éclairée, qui est la culture symbole de l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à se battre, malgré les difficultés, comme nous étions déterminés pour que cette journée ait lieu à la date prévue. Mesdames et messieurs, la culture est à la base de l'unité du pays. C'est grâce à cela que le peuple se réunit, la communion place. Lorsque ce peuple s'unit, il y a le changement, la bonne vie, l'amour, la coopération, la développement, ainsi que par sa unité, aucune nation peut vivre toutes ces choses. Dans l'unité, nous trouvons l'amour parce que sans l'unité, les peuples pourraient vivre la guerre, le chagrin, la haine, ainsi que certains d'autres désastres. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre, c'est l'unité qui est à la base de l'évolution du code d'immigration et nous devons reconnaître les paramètres qui font toutes ces bonnes choses existent. Et là, nous citons la culture. Elle est l'élément fondamental dont grâce à lui, les peuples ont la possibilité de se réunir dans la même esprit et se réjouissant qui fait naître l'amour, l'unité, ainsi qu'une affection exagérée. La culture permet à chaque nation de permettre son identité et sa façon de faire les choses. C'est par là que nous pouvons parler de la danse, la musique, l'accouplement, maquillage, les jeux et entre tous ces différents caractères. De la culture nous aide à différencier les nations. Et lorsque les peuples d'une même nation se réunissent pour assister dans ce genre d'activités, l'affection et l'unité nationale. Et c'est par là que chaque peuple pouvait être à mesure de sécuriser sa terre, car la séparation crée la guerre, la haine, l'assassinat et autres, tandis que l'unité donne la paix. Sur ce, nous demandons à toutes et chacun de mettre en valeur notre culture pour qu'il y ait l'amour, la confiance, l'affection qui pourra facilement engendrer la paix. Nous disons merci infiniment à Mr. Gadoutet pour ce message. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de la Curtis, élève de la 6e année au collège Saint-Gilbert. Je vous remercie. C'est bon.